L'agence Guélin Plus, partenaire officiel d'AFG Assurance, Atlantic Group vous offre des solutions adaptées à tous vos besoins. Assurance automobile, santé, voyage, multirisque, habitation, responsabilité civile. Nous veillons à votre sécurité et à celle de vos biens. Bénéficiez aussi de notre assistance en cas de sinistre et de nos services de visite technique. Nous sommes situés à Pakpa-Dégacon, à côté de la pharmacie Siloé. Contactez-nous au plus 229 01 42 24 03 05 01 97 46 29 82 01 97 24 89 43. Avec Guélin Plus, votre satisfaction est notre priorité. Je comprends que l'élection de Trump a démontré réellement, je dirais, les insuffisances d'une démocratie, je dirais, purement libérale, qui ne conduit plus à la solvabilité des États. Donc, ce qui a permis à Trump de briser réellement cette position encore en tant que président, c'est qu'il a démontré véritablement que les États-Unis passent d'abord avant tout. Donc, first, US first. Donc, dans sa politique d'introverti économique, ça montre tout simplement sur le plan mondial que désormais les dés sont jetés. Nous sommes dans une autre phase, je dirais, un nouvel ordre qui se dessine, un nouvel ordre mondial, dans lequel véritablement nous quittons un monde unipolaire vers un monde multidinaire, avec ses déviances, une macroéconomie très très difficile. Et je pense que son élection a provoqué véritablement pour l'Europe quelques, je dirais, rétrécissements économiques, puisque en même temps on connaît la philosophie de Trump quand il vient pour tout simplement auto-centrer tout sur les États-Unis. On voit aussi que dans sa politique très claire, comprenant réellement les grandes tendances que le monde entier va devoir traverser dans les années à venir, Trump a démontré sa volonté aussi d'annexer certains pays sur le plan stratégique, politique, militaire, comme le Panama, Groenland, éventuellement aussi de voir comment sa suprématie pourra véritablement toucher le monde entier. N'oublions pas que les États-Unis ont toujours l'ennemi éternel qui est la Chine et qu'il faut nécessairement faire tout pour que la flotte mondiale détenue par ce pays ne continue pas et que la dette des États-Unis quand même soit régulée pour leur permettre réellement de pouvoir traverser ces zones de turbulence. La conséquence directe pour le continent africain, c'est d'abord ce que nous sommes en train de voir, la fermeture réellement des aides au développement, surtout pour le continent africain. Donc ce qui fait que la plupart des pays africains sont sevrés. Donc du coup, c'est là où les Africains doivent comprendre le modèle autocentré, de pouvoir penser eux-mêmes, identifier eux-mêmes, aller vers l'industrialisation. Je pense que c'est le moment pour le continent africain de comprendre que les aides qui venaient de façon, je dirais, renforcer l'économie réelle du peuple africain, et ça permet aussi l'établissement réellement des systèmes socio-fonctionnels qui étaient complètement inexistants. Les Africains vont se retrouver seuls devant la réalité d'une population qui va monter. D'ici 10 ans, 20 ans, 1,2 milliard d'individus vont s'ajouter déjà à 1 milliard existant. Ça veut dire que dans les 20 ans à venir, le continent africain va frôler 2 milliards 300 voire 400 millions d'habitants. Donc avec ces défis, les États-Unis ne peuvent plus intervenir dans les aides au développement. Donc il faut repenser un autre modèle économique africain, un autre modèle qui doit permettre les capacités africaines, permettre l'émergence du secteur privé. Je pense que c'est le retour véritablement à l'introverti économique et les Africains doivent comprendre que le monde a véritablement changé. Je pense que pour un chaos global qui vient et qui attend l'humanité, c'est le moment de pouvoir raviser un peu nos comptes, c'est le moment de faire des réserves, c'est le moment d'avoir des fonds pour pouvoir lutter contre l'anthropocène, puisque les conséquences de l'anthropocène seront véritablement perceptibles dans les années à venir. Les catastrophes naturelles. Donc c'est hyper important pour les États-Unis de tout centrer leur gouvernance, de plus trop se retirer, d'aller plus s'inverser dans la politique mondiale, la politique du monde, sachant qu'aujourd'hui, c'est vrai aussi, ils ont pratiquement, je dirais, 800 bases militaires dans 117 pays au monde. Mais progressivement, on voit que les États-Unis ont compris que leur suprématie s'arrête avec la sortie de la seconde bête qui est la coalition des BRICS et qu'il faut désormais maintenant faire tout pour ramener l'économie pour le pays. Et non seulement la suppression de la SAID, nous allons voir que dans le pays, il y a eu des suppressions, je dirais, des taxes sur les revenus.
il y a plusieurs modifications et les clauses sont énormes. Il a signé, comme quoi, dans l'histoire de l'humanité, un président qui vient à la magistrature suprême, qui signe plus de 200, au-delà de 200 décrets. Donc, du coup, c'est que nous sommes dans une phase de gouvernance qui est complètement compliquée, avec une géopolitique très tracée, très difficile, et une macroéconomique qui ne permet plus la solvabilité. Donc, il faut de l'intelligence pour la gouvernance qui vient. La géopolitique ressemble à celle d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Le monde était en pleine crise et que la régulation d'un organisme comme l'ONU a échoué. Nous sommes en train de voir aujourd'hui, l'ONU n'a pas pu arrêter réellement l'intervention de la Russie sur l'Ukraine. Et pour la plupart des pays africains, on voit que ce sont les multinationales qui gouvernent. Donc du coup, nous pouvons dire que l'ONU a échoué. Mais si l'organe de régulation a échoué, tant qu'il faut repenser réellement un autre monde, une autre régulation qui vient, qui, selon moi, est, je dirais, le nouvel ordre mondial qui se dessine. Mais avant ce nouvel ordre mondial, je pense que pour l'humanité, nous savons déjà, il va y avoir un grand chaos global, certainement, et ça je peux le dire ici. Il faut s'attendre à une guerre militaire, une guerre nucléaire qui se pointe déjà à l'horizon. Je pense que c'est après cette guerre que nous allons repenser, l'humanité va repenser véritablement à un nouvel ordre mondial et qui va devoir établir, je dirais, donner plus de pouvoir à la gouvernance locale pour mieux contrôler le marché qui est devenu voyeux et qui nous a conduits dans cette déviance-là. Donc du coup, sur le plan militaire, il va y avoir certainement des positionnements géopolitiques clairs. On aura des alliés parce que les États-Unis se disent, s'il y a une guerre, la Chine est à une distance aussi colossale, les avions ne peuvent pas arriver directement et il faut avoir aussi des ravitaillements, des points de ravitaillement. D'où les positionnements réellement des alliances et les partenariats sont liés. Notamment quand on voit l'OTAN et quand on voit aussi le renforcement des États-Unis vis-à-vis de la Russie, ça va permettre une dépréciation économique de l'Europe et je pense que l'Europe va subir une conséquence économique très grave dans les 10 ans qui sont devant nous. Certains pays même de l'Europe vont devoir sortir de cette alliance Union européenne pour pouvoir rester en autarcie, et comme les pays de l'AES que nous sommes en train de voir aujourd'hui, qui ont quitté la CEDEAO, certains pays, je dirais même une bonne partie, vont devoir quitter pour pouvoir vivre une économie participative, autocentrée, pour donner une solvabilité pour la population. L'agence Guélin Plus, partenaire officiel d'AFG Assurance, Atlantic Group vous offre des solutions adaptées à tous vos besoins. Assurance automobile, santé, voyage, multirisque, habitation, responsabilité civile. Nous veillons à votre sécurité et à celle de vos biens. Bénéficiez aussi de notre assistance en cas de sinistre et de nos services de visite technique. Nous sommes situés à Pakpa-Dégacon, à côté de la pharmacie Siloé. Contactez-nous au +229 01 42 24 03 05 01 97 46 29 82 01 97 24 89 43. Avec Guélin Plus, votre satisfaction est notre priorité.